Bonjour à tous, je vous retrouve pour la deuxième partie de la FAQ. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir, je la mets en annotation. Et donc, si vous l'avez vu, c'est parti pour la première question. L'univers de Just Us, hello Lisa, hello. Voici mes questions pour ta FAQ, plutôt couleur pastel ou assez coloré. Alors j'aime beaucoup tout ce qui est coloré, mais en ce moment j'aime beaucoup tout ce qui est pastel. On peut voir avec mon pull, voilà, ce sont vraiment des couleurs que j'aime beaucoup en ce moment. Donc des animaux, donc oui, j'ai un chat et un hamster. Peux-tu nous les montrer en photo? Je peux même vous les montrer en vidéo. Alors j'ai tout d'abord un gros chat qui s'appelle Ikat, voilà, c'est un gros pépère. Et puis j'ai un petit hamster qui s'appelle Jean-Eudes, c'est un petit hamster russe. Aimerais-tu faire une collaboration avec une marque pour faire ton propre vernis? Alors sincèrement, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais vraiment beaucoup. Voilà, c'est peut-être un de mes rêves. Aimerais-tu un jour ouvrir une chaîne autre que le nail art? Bisous, ne change pas, tu es super, bisous. Merci beaucoup, bisous. Alors pour l'instant, ce n'est pas prévu. Toxic Raven, quel métier fais-tu ou souhaiterais-tu faire plus tard? Eh ben je ne sais pas et du coup je n'ai pas de travail pour l'instant. Loli, dans quelle région de France habites-tu? Je ne le dirai pas tout simplement. Tu es au collège, lycée, je suis au collège, du coup je suis en 3ème. Nailixir, coucou Lisa, coucou. Je voulais savoir, ça fait combien de temps que tu fais du nail art? Donc environ 3 ans. Où trouves-tu tes inspirations pour tes nail art? Sur internet ou dans ma tête? Ça me fait trop plaisir pour toi que tu atteignes les 1000 abonnés bientôt. Tu les mérites vraiment, merci beaucoup. J'adore tes nail art, surtout continue, bisous, gros bisous à toi. Amanda, coucou Lisa, j'ai plusieurs questions. Quelle est ta plus grande peur que tu aies eue? Alors, peut-être quand j'ai eu mon accident, je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais en gros ma dent a traversé ma lèvre pendant un choc et j'ai eu très peur à ce moment-là. Quelle est ta plus grande honte que tu aies eue? Alors, là je sais pas trop, en fait je m'en souviens plus trop, mais peut-être une fois j'avais pris la parole en classe et j'avais bégayé, j'arrivais pas à parler, comme là par exemple, et tout le monde s'est moqué de moi et voilà. Quelle est la youtubeuse ou youtubeur que tu détestes? Sincèrement, je n'en ai aucune idée parce que il y en a plein que j'aime, il y en a plein que je n'aime pas. Si je n'aime pas, je ne regarde pas tout simplement. Donc là pour l'instant je ne sais pas, je n'ai pas vraiment qui me viennent à l'idée. Sinon continue tes vidéos, bisous et franchement j'ai trop hâte que tu montres ton visage, bisous. Voilà, bisous à toi. Janora, as-tu des vernis semi-permanents ou sinon tu sais comment ça marche? Bisous. Bisous, alors oui, donc j'ai une base, un top coat semi-permanent. Donc en gros tu l'appliques sur ton vernis ou justement en base. Ensuite tu vas venir le mettre sous lampe UV, tu vas le catalyser pendant environ 2-3 minutes, après ça dépend du produit. Logiquement c'est marqué dessus, ou sinon cherche un petit peu sur internet, ça doit être marqué. Et après si ça colle un petit peu, il faut penser à dégraisser avec du cleaner. Si tu ne dégraisses pas, ça va coller et voilà. Donc tout simplement, il faut penser à dégraisser si ça colle, ou si ça colle vraiment beaucoup et que tu vois ça laisse des traces de doigts, ça veut dire qu'il faut encore laisser un petit peu sous lampe UV. G-Nails, hello, j'espère que tu vas bien. Oui, j'adore tes vidéos, merci. Quel est ton logiciel de montage? Donc Movie Maker et Adobe Premiere Pro. Comment as-tu découvert le nail art? Sur internet, dans les magazines et puis un petit peu à la télé, ça commençait un petit peu à devenir à la mode. La drawing gum, tu les fais à partir de colle blanche ou peut-on utiliser une autre sorte de colle? Alors on m'a beaucoup posé cette question sous cette vidéo, je vous la mets d'ailleurs en annotation. Le mieux c'est d'utiliser la colle blanche puisque ça sèche plus vite, c'est un petit peu plus épais donc ça s'enlève mieux. Mais la colle transparente marche également, vous savez pour les colles et tout. Après le reste je n'ai pas testé, mais le mieux c'est quand même la colle blanche. Clara me demande, te rongeais-tu les ongles avant? Donc oui, je me les rongeais. Si oui, comment tu fais pour en avoir de si jolis? Je ne me ronge pas les ongles mais c'est juste pour savoir, alors merci. J'ai prévu de faire cette vidéo, donc elle arrivera dans les semaines à venir. Mais là je peux pas trop vous expliquer sinon ce serait beaucoup trop long. Pourquoi tu changeais de forme d'ongles? En fait je trouvais ça super joli les ongles carrés sur ongles courts. Du coup j'ai testé, j'aimais bien. Et puis je me suis cassé un petit côté, du coup j'ai dû les arrondir comme j'avais l'habitude de les avoir. Et une fois que je vais avoir les ongles un petit peu plus longs, je les taillerai en amande, donc un petit peu en pointu. Peux-tu nous montrer comment tu les limes s'il te plaît? Donc il faut toujours limer dans le même sens, donc je vous montre du coup comment je les lime en arrondi un petit peu. Donc voilà, vous voyez à l'écran.
Gros bisous, je t'adore, j'espère que tu répondras à ma question. Gros bisous, merci, bah voilà, j'y ai répondu. Alice, si on fait nos ongles en gel, est-ce que nos ongles en dessous seront-ils abîmés? Alors, oui, ça peut abîmer les ongles, mais si c'est bien fait correctement, dans un institut bien professionnel, si c'est enlevé correctement, logiquement non. Après, si on fait souvent à répétition, l'ongle ne va pas forcément bien respirer. Et ça peut abîmer, ça peut endommager la plaque de l'ongle, mais surtout renseignez-vous, il faut vraiment aller dans un institut qui fait ça correctement, donc renseignez-vous, faut pas y aller le premier qu'on voit, même s'il pourrait être bien. Faut vraiment se renseigner parce que si c'est mal fait, tout simplement, ça peut extrêmement abîmer l'ongle. Mademoiselle Chloé, bonjour Lisa, j'aimerais savoir comment tu as fait pour passer de tes ongles mous, si je puis dire, aux ongles durs. Alors j'ai toujours eu les ongles durs, seulement ils se dédoublaient, donc du coup ils étaient assez fragiles et ils se cassaient. Mais après j'ai utilisé le soin anti-casse de chez Yves Rocher qui a beaucoup marché sur moi et en ce moment j'utilise le Mavala Scientifique en cure et ça marche plutôt pas mal. Sinon je te suis depuis pas longtemps, mais sache que je t'adore, merci. Pourquoi tu ne montres... Pourquoi ne te montres... Pourquoi ne te montres-tu pas? Bah si, maintenant je me montre. T'inquiète, c'est français, j'ai compris. Et vas-tu faire des swaps? Sinon j'adore ces manucures, même si c'est encore un peu dur pour moi. Alors pour l'instant je n'ai pas prévu de faire des swaps, on m'a proposé d'en faire. Mais je préfère faire des swaps avec des personnes que je connais vraiment bien. Et pour l'instant, bah... ça demande aussi beaucoup d'organisation et je n'ai pas le temps. Et pour l'instant c'était pas encore prévu. Et je vais essayer de faire des nail art un petit peu plus simples. C'est vrai qu'en ce moment, il y a plein de nail art que je veux faire, mais ils sont assez compliqués. Mathilde, est-ce que tu as un frère ou une sœur? Si oui, comment il s'appelle? Si tu en as déjà parlé dans une vidéo, désolée, mais je ne suis pas abonnée depuis longtemps, alors bienvenue. J'espère vraiment que tu prendras ma question, désolée pour les fautes d'orthographe, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai une sœur, je ne dirai pas son prénom, voilà. Alors Alex qui m'a écrit un énorme commentaire, félicitations. 1000 abonnés c'est juste énorme et dire que quand j'ai découvert ta chaîne j'étais en admiration devant tes vidéos, mais là il n'y a pas de mots pour décrire cela, merci beaucoup, c'est super gentil. Assez de blabla, voici mes questions. Si tu devais te tatouer un jour, quel serait le motif? Moi j'aime beaucoup le cœur, vous savez, avec les contours noirs et blancs à l'intérieur. Je le trouve vraiment super joli, donc peut-être à la cheville un petit peu comme un Joy Phoenix ou sinon sur le poignet, ou alors une petite phrase sur le poignet, j'aime beaucoup aussi. Quelque chose de très discret en tout cas. Ensuite, aimerais-tu venir à Paris? Donc oui, c'est une ville que j'aime beaucoup. Parmi toutes les filles de la team, quel est le ou les styles où tu te reconnais le plus? Peut-être plus le style de Maeva Nail Art, je pense, mais après, je sais pas trop. Que comptes-tu faire comme vidéo en dehors du nail art? Des swaps par exemple avec d'autres youtubeuses, amis ou membres de la team? Bah les swaps comme je l'ai dit, c'est pas encore prévu. Mais après, bah, y a plein de vidéos conseils qui vont arriver, donc voilà, peut-être que ça répond bien à cette question. As-tu ou veux-tu donner un nom à ta communauté? Gros bisous et félicitations encore pour tes 1000 abonnés. Merci beaucoup. Ben justement, je vous ai donné un petit nom, donc vous êtes mes petites nail arteuses et mes petits nail arteurs parce qu'il y a aussi des garçons qui regardent mes vidéos. Lana, tu habites où? Si c'est pas indiscret, donc je ne dirai pas où est-ce que j'habite tout simplement. Et tu montreras le visage de la fille petite sœur sûrement à qui tu fais les nail art, ongles courts donc non, voilà. On passe maintenant aux questions Snapchat, donc Lilia me demande, ma question, quel est ton vernis préféré? Donc j'y ai déjà répondu. As-tu d'autres occupations? Et voilà, t'es la meilleure, merci beaucoup, donc bah non pour l'instant pas trop. Mais après j'aime bien customiser un petit peu toutes mes affaires, donc dès que j'ai du temps je customise un petit peu, bah, sinon je fais du nail art et je vais en cours et je fais mes devoirs, voilà. Héloïse, coucou pour ta FAQ, je voulais savoir si l'odeur du vernis est dangereux pour la santé, si c'est dangereux de s'endormir dans l'odeur et de la respirer régulièrement. Alors oui, vraiment je vous conseille de porter un masque, moi c'est ce que je fais puisque du coup je fais mes ongles une fois par semaine, mais il y en a qui le font plus, mais je vous conseille vraiment de porter un masque, vous savez, pour la peinture, et puis dès que vous avez quitté la pièce, de bien aérer, parce que si vous faites souvent ça dans votre chambre, du coup, comme moi, il faut vraiment aérer, parce que c'est très mauvais de s'endormir dans l'odeur du vernis ou du dissolvant ou même de l'acétone, donc pensez vraiment à aérer la pièce une fois que vous avez terminé de faire votre nail art, et de porter un masque. Sinon, as-tu prévu un nom de communauté? Donc oui, les nail arteuses et les nail arteurs. Bisous, continue comme ça, t'es la meilleure, merci beaucoup.
Moalil, coucou Lisa, je suis une grande fan de tes nail art. Merci, grâce à toi de jour en jour je me motive à faire pousser mes ongles. Alors j'ai des questions à te poser pour ta troisième FAQ. Depuis quel âge as-tu commencé à faire tes ongles? Alors peut-être vers mes 8-9 ans, ma mère nous posait du vernis avec ma soeur. Mais c'était assez rare, mais bon, c'était notre petit moment à nous. Et est-ce que tu comptes faire de YouTube ton métier? Je te fais de gros bisous. Et continue comme ça, j'adore tes nail art, je suis pressée pour tes 1000 abonnés pour pouvoir voir ton visage, bisous. Alors gros bisous, bien sûr j'aimerais que YouTube devienne mon métier, mais bon, pour l'instant je n'ai pas l'âge de travailler, tout simplement, je préfère quand même me diriger vers des études. Lina, coucou, est-ce que tu vas faire mes indispensables pour le nail art en vacances? Donc j'ai déjà fait cette vidéo, je te la mets en annotation si tu veux. Perso, j'adore le nail art et comme je débute, j'aimerais bien avoir des conseils, bisous. Alors j'ai prévu de faire cette vidéo, donc elle arrivera dans les semaines à venir. Sarah, es-tu souvent malade? Sincèrement, je ne sais pas. Ça dépend vraiment des saisons et des années. En ce moment, je suis un petit peu plus malade que d'habitude, voilà. Pauline, salut, je sais que ta FAQ n'est pas encore lancée, mais vu le succès, le talent que tu as, tu ne vas pas tarder à la mettre en ligne, donc merci beaucoup. Peux-tu nous montrer tes animaux? Donc c'est déjà fait. Comment te vient l'inspiration? Alors soit je cherche dans ma tête, soit je cherche des images sur internet, ou soit j'en trouve sur internet, ou je teste, voilà. Te sens-tu proche de tes abonnés? Oui, je pense, parce que dès qu'on m'envoie un commentaire ou un message, j'essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Si vous voulez me parler, il n'y a pas de souci, je peux parler pendant des heures avec vous, ne vous inquiétez pas. Donc oui, je me sens assez proche de mes abonnés. Trouves-tu que tes abonnés sont gentils avec toi? Alors là, justement, je voulais réagir parce que y en a qui sont gentils, il y en a qui sont extrêmement méchants avec moi et voilà, c'est pas facile tous les jours et... Non, sans rire, vous êtes vraiment adorables. Je reçois des commentaires méchants très rarement. Et sincèrement, je ne peux pas rêver mieux comme abonné. Aimes-tu les vernis holographiques? Oui, j'adore. Si oui, tu en as un. Donc oui, j'ai un top coat holographique qui vient de chez Golden Rose. Et puis j'en ai un autre beaucoup plus pailleté qui vient de chez Kiko. Tu es une personne formidable et tu es très talentueuse. Je suis sûre que tu iras loin. Bisous de la part d'une abonnée fidèle. Bisous à toi, merci beaucoup. Et voilà, j'espère que cette deuxième partie vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de la partager. J'espère qu'elle aura répondu à toutes vos interrogations. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Encore une fois, il va y avoir toutes les photos des nail art que vous m'avez envoyées qui vont défiler. Et donc moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau nail art. Et pendant ce temps-là, manucurez-vous bien. Love.